Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour expliquer rapidement à nos jeunes ce process-là. Donc, c'est un process que vous pouvez rencontrer dans certaines entreprises spécialistes. Hein. Ça peut être un process de produits pharmaceutiques, de produits de beauté, produits alimentaires, voilà. Donc, ici, on a quoi? Ici, on a des flacons. Vous voyez ici, vous avez des flacons. Vous avez des flacons qui arrivent quelque part sur un process. Donc, qui arrivent sur une table, sur un convoyeur. Donc, qui arrivent sur un convoyeur. Et qui, après, sont happés ici, sont happés par cette table rotative. Voilà. Donc, cette table rotative. Tout ici, c'est en téflon. La table, elle est en téflon. Donc, il n'y a pas de pièces cassables là-dessus. Donc, c'est en téflon. Simplement pour éviter d'abîmer les flacons. Voilà, ça peut être du parfum. Voilà. Donc, vous avez donc votre convoyeur d'entrée, votre convoyeur d'amener, okay, qui vous emmène les flacons et qui vous les emmène à la queue du lieu. Hein, à la queue du lieu. Et donc, après, hop, c'est pris dans chaque encoche ici. C'est pris un à un. Voilà. Et donc, ça suit le process. Donc, convoyeur d'entrée, ça vous prend. Hop, ça vient au-dessus de la visseuse, ça visse, et ça sort, convoyeur de sortie, ça sort. Ok. Donc ici, vous avez un autre convoyeur, vous avez le convoyeur de capsule, convoyeur de flacon bouchon, voilà. Donc vous avez des bouchons, ok, vous avez des bouchons. Et ici, vous avez, si vous voulez, ça c'est un bras en fait, ça c'est un bras de présentation, ok. Donc vous avez le bouchon qui vient se poser sur le bras et le bras décale pour être pris par le bouchon, enfin pour être pris par le bras visseur et le bras visseur qui vient visser sur le bouchon. Si ce n'est pas très clair, je vais mettre une pause. Hop, attendez. Voilà, je vais mettre une pause. Alors là, vous pouvez clairement voir. Hein, vous pouvez clairement voir. Donc ici, vous avez la table. Vous avez la table qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, vous avez les différents flacons. Hein, comme je disais, ces flacons peuvent avoir tout et n'importe quoi dedans. Ça peut être des comprimés, ça peut être des produits de maquillage, ça peut être, voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Voilà, donc vous avez un convoyeur d'entrée quelque part là, avec les flacons en verre qui arrivent à la queue du lieu, ok, et qui sont happés, ok, par cette tourelle là qui tourne, voilà, qui tourne avec un flacon, un à la fois. Au milieu, certainement, vous avez un axe, avec quoi? Vous avez un axe avec des différentes positions. Voilà, des différentes positions qui seront traduites en angle. Et donc, on saura que la table devra se déplacer toujours d'un certain angle. Ni plus, ni moins. Voilà. Elle devra toujours se déplacer, c'est-à-dire que lui, il devra toujours venir s'arrêter ici. Le prochain devra toujours venir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va s'arrêter, ça doit toujours être du même angle. Voilà, du même angle pour pouvoir toujours venir s'arrêter à cette position. Voilà. Donc, sa position 0, on va dire, ce sera celle-là. Ensuite, vous avez ici l'arrivée du convoyeur à bouchon ici. Voilà, le convoyeur à bouchon, lui, il a son alimentation qui se trouve quelque part là. Donc, ça peut être des opérateurs qui mettent à la main des bouchons, voilà. Et donc, les bouchons, ils vont arriver jusqu'au niveau de cette station. Donc, de ce poste de distribution de bouchons. Voilà. Donc, ici, vous avez le vérin qui est sorti. Mais ce vérin, à un moment, il va revenir. Et donc, le bouchon, ici, va venir se mettre dans sa réservation ici. Voilà. Donc, le bouchon va venir se mettre dans sa réservation. Il doit certainement avoir à l'intérieur de cette réservation ou peut-être quelque part au-dessus, il doit avoir un capteur. Il doit avoir un capteur qui, voilà, qui voit la position du bouchon ici. Voilà. Une fois que la position du bouchon est vue sur sa réservation ici, le vérin qui est là, ça c'est un vérin, ce vérin va sortir.
Voilà, il va sortir pour venir se présenter sous, sous le bras visseur. Voilà, sous le bras visseur. Et sur ce vérin, parce qu'une question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que le bras visseur fait pour savoir que le bouchon se trouve à cette position? Mais simplement parce que sur le vérin ici, on doit certainement avoir ce qu'on appelle un ILS. ILS est interrupteur à lampe souple, donc on doit avoir un indicateur de position, vérin sorti, vérin rentré. Voilà. Donc lorsque le vérin sera complètement sorti, ben, à l'intérieur, le corps du vérin à l'intérieur va, parce que c'est métallique, il va donc atteindre la côte de l'ILS vérin sorti. Et donc il va envoyer un message vers l'automate en disant « Moi je suis sorti ». Lui, il va capturer ce message de vérin sorti, donc bouchon prêt à être pris. En parallèle, il aura aussi le signal flacon en position prêt à être vissé. Prêt à être vissé. Donc il aura ces deux messages-là, plus certainement un message peut-être d'arrêt convoyeur à bouchon, arrêt table rotative. À partir de là, il va prendre le bouchon, il va se déplacer, il va venir ici, mais pendant qu'il arrive ici, là c'est un bras, là c'est un vérin aussi, c'est un vérin qui va sortir, c'est un doigt qui va sortir pour venir bloquer, le flacon afin qu'il ne tangue pas. Vous allez le voir qu'il va sortir, il va venir bloquer ici le flacon pendant que le bras visseur viendra visser le bouchon dessus. Et une fois que ce sera fini, le bras va se retirer. Lui, il s'est déjà retiré. Et il va continuer sa course. Et on va reprendre le circuit tant et aussi dans le temps qu'on aura des flacons et des bouchons. Donc là, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez. Là, vous voyez le bras ici, là. Vous voyez le vérin ici. Vous voyez le vérin qui sort, qui revient. Il sort, voilà, il sort pour verrouiller. Voilà. Donc lui, il doit avoir une position vérin rentré, vérin sorti. Lorsqu'il est en position vérin rentré, ben, le convoyeur se met en marche pour emmener le bouchon ici. Voilà. Ben, j'ai bien l'impression que lorsqu'il arrive ici, lorsque le bouchon arrive sur sa position, le convoyeur ne s'arrête pas parce que j'ai l'impression qu'il bouge encore. Voilà, donc c'est juste l'accumulation qui les fait, qu'ils font s'arrêter. Et vous voyez que la tôle ici, elle est pliée pour éviter que, au moment où il bouge, ben, que les bouchons ne sautent, ne s'envolent comme des pop-corn. Voilà. Donc, il arrive sur sa position. Il doit avoir une cellule, peut-être à l'intérieur ou je ne sais pas où, qui voit le bouchon sur sa position. Donc, le vérin va sortir. Il va venir se positionner. On doit avoir un ILS qui va signaler le vérin sorti. Lui, position signalée. Hop, il va venir prendre et venir... voilà. Après, ici, c'est délicat parce que le robot, ici, c'est délicat. Hein. Il faut avoir la bonne pression de prise. Il faut avoir la bonne pression de prise. Il faut tourner et serrer au bon couple pour éviter de trop serrer ou de pas trop serrer. Hein. Donc là, il faudra vraiment faire beaucoup d'essais. Voilà, beaucoup d'essais. Il faudra, vous voyez, hein, le tour, hein, vous voyez, il s'arrête toujours au même endroit. Donc c'est vraiment un fonctionnement de précision. Voilà, c'est un fonctionnement de précision. Et là, il ne sera pas question d'utiliser des simples capteurs. Non, là ça va être des codeurs. Là ça va être des codeurs parce que tout doit fonctionner ensemble. Lui doit fonctionner avec lui, doit fonctionner avec lui, tout doit fonctionner ensemble. La pression d'air ici, là vous voyez qu'on a un régulateur ici. Hein, il faut régler la pression d'air à un niveau acceptable, débit acceptable, pour prendre et visser à un certain couple. Voilà.
Donc voilà. Ici, le jeu ici il est bien. La table, on suppose qu'elle est encore neuve. Hein. Parce que si on a trop de jeux, quand elle va arriver ici, il va bouger, ça va vriller et on va avoir des casses. Voilà, on va avoir de la casse. Là, ici, on a un moteur derrière. Je suppose que c'est un moteur convoyeur de sortie. Pardon. Parce qu'on peut avoir, ici, on a le moteur, donc on a un axe comme ça. On a un axe comme ça. Donc ça peut être peut-être un moteur convoyeur de sortie. Peut-être. Voilà. Ici, il faut se dire que tout est possible. Hein. Ici, tout est possible. Tout est possible. Tout dépendra de votre imagination, de vos idées. Voilà, tout ce que vous voulez peut être réalisable. Voilà. Donc ça va être ça. C'est vraiment ça le principe. Et donc, vous, dans vos pays, hein, il faut vous dire que c'est des choses que vous pouvez réaliser. Voilà, c'est des choses que vous pouvez réaliser. Il ne faut pas se mettre des limites. Il faut se dire que, bon, moi j'ai une vision d'esprit. Si j'ai envie d'un process qui me prend mes produits à un certain moment et arrive à faire telle chose, telle ou telle séquence, ça c'est possible. Voilà, et vous voyez bien que c'est possible. Tout dépend de l'idée. Maintenant, il faut simplement avoir des gens derrière qui peuvent vous faire le programme. Il faut avoir les gens derrière qui peuvent... parce que vous avez l'idée. Maintenant, il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont chargés de l'étude, qui vont vous dire que bon, vous devez avoir un convoyeur comme ceci, vous devez avoir une table comme cela. Peut-être que vous avez voulu que ce soit des opérateurs qui vissent, mais le problème c'est que la machine, elle peut vous faire 1000 flacons en 1 heure, alors qu'un homme peut vous en faire peut-être 50 à l'heure. Vous voyez qu'avec l'automatisation, hein, le rendement est élevé. Voilà. Donc il faudra vous entourer de conseillers, il faudra vous entourer des personnes qui pourront vous accompagner dans vos projets. Encore une fois, tout est possible. Vous voyez que ça, c'est des choses simples. On a de l'électricité pour le moteur ici, On a de l'air ici. Comme on peut aussi avoir de l'air, oui, on a de l'air. Voilà, on a de l'air, on a des arrêts d'urgence, on doit avoir des relais de sécurité, on doit avoir, voilà, il y a des sécurités forcément partout. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez avoir, tout dépend de la réglementation. Voilà donc ce que moi j'avais pour vous. Salut, à la prochaine.